Demander à Emmanuel de lire le passage, c'est court, mais c'est quelques versets quand même. C'est en Hébreu, dans le 5e chapitre. Il va lire du verset 12 au verset 14. Hébreux 5, 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Est-ce que tu veux couper ce micro? Étant l'apôtre Paul lui-même, a trouvé que les chrétiens de Jérusalem n'avaient pas avancé. Il s'est étonné qu'ils étaient encore au lait, pour ainsi dire, au lieu d'avoir avancé à tel point qu'ils auraient pu prendre la nourriture solide. Ils avaient mal jugé le Seigneur Jésus-Christ. Ils se sont tenus à les ombres de l'Ancien Testament plutôt que de saisir la réalité du Nouveau Testament. Par exemple, ils vénéraient énormément Moïse, Josué, les souverains sacrificateurs, ne sachant pas que Christ dépassait Moïse, dépassait Josué, que Christ est toujours le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Ils n'avaient pas saisi l'importance de Jésus-Christ lui-même. Ils ne se sont pas accrochés à lui qui était le centre du christianisme. C'est Christ qui est notre foi. C'est en lui que nous vivons et que nous marchons. Ils n'ont pas saisi cela. Ils ont observé des jours, des semaines. Je me rappelle ce que Paul a dit à Galates dans le chapitre 4, verset 10, qu'il remarquait qu'ils observaient des jours, des semaines, des années, des temps. Il a dit, je crois que j'ai inutilement travaillé parmi vous. Vous savez, c'est dur d'amener des âmes à Christ et ne pas les voir avancer. Ils traversent la ligne, ils acceptent Christ, mais ils demeurent des bébés toujours au biberon. Vous savez, ceci n'appartient pas uniquement au temps de l'apôtre Paul. On trouve ça partout dans le christianisme aujourd'hui. Les gens qui devraient être des hommes solides, ancrés dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on trouve? Ils sont souvent loin de cela. C'est normal que, au début, quelqu'un qui sort d'une religion retient encore des vestiges de tout ça. Prenons par exemple, si quelqu'un parmi vous avait la joie d'amener un juif orthodoxe à Christ. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Alors, oh là là, il accepte le Seigneur et vous, dans votre désir de s'approcher de lui et de l'aider, vous l'invitez à manger chez vous le dîner du lendemain. Et votre femme lui prépare un rôti de porc comme jamais. Alors, il est devant ce rôti de porc, lui qui n'a jamais goûté quoi que ce soit, dans ce sens-là, jamais du jambon, jamais un côtelette de porc, jamais rien. Vous savez, c'est dur. Bon, alors, de manger le premier repas comme ça, mais si après 1 an ou 2 ans, il serait encore étonné
de voir du porc devant lui, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'il est écrit carrément dans la Bible que nous ne devons pas faire cas de ce qu'on mange. Tout est mangeable. On peut tout manger si on remercie le Seigneur. La même chose avec des musulmans. Vous emmenez un musulman à Christ et vous l'invitez le lendemain à midi, pendant le Ramadan, de manger un bon repas avec vous. Ça serait difficile pour lui. Vous savez, c'est difficile de quitter les pratiques de sa religion. On les entraîne avec soi, mais il faut les laisser. Il faut avancer. Je me rappelle d'une dame qui a accepté le Seigneur à Bordeaux. Elle avait le magasin à côté de notre salle. Et elle est venue, elle a accepté le Seigneur, elle était dans la joie de Christ, et elle avait beaucoup de difficultés pour sortir de son catholicisme. Alors, je me rappelle un jour, elle a voulu prier comme les autres. Alors, elle s'est levée, elle a dit, Seigneur, merci de ce jour que tu nous donnes. Oh, Saint-Pierre, Saint-Jean, Saint-André, aide-moi. Elle était encore accrochée un peu. Mais, savez-vous qu'après, elle s'est avancée et elle, avant de mourir, elle était une chrétienne solide. Il faut qu'on ait le temps, la patience et de prier que les gens avancent dans leur vie chrétienne. J'aimerais que vous ouvriez votre Bible maintenant à 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens 2. Je vais lire à la fin du chapitre, verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Puis maintenant, sautez au chapitre 3. J'aimerais lire là quelques mots aussi. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je peux vous parler, mais comme à des hommes charnels. Dans ce court passage, on trouve 3 catégories d'hommes. L'homme naturel, l'homme charnel et l'homme spirituel. Quels sont ces 3 hommes? Mais l'homme naturel, c'est l'homme qui n'a pas Christ encore dans son cœur. Quoique, il peut avoir une bonne religion. Il peut être très fidèle dans sa religion, mener une vie exemplaire devant les autres, peut-être les enfants bien dressés, bien à la maison, et pourtant il n'est pas sauvé. C'est un homme naturel. Et ces hommes se trouvent partout. Malheureusement, quelquefois, un homme naturel semble être meilleur qu'un homme sauvé. C'est ça, ça ne doit pas être, mais ça arrive malheureusement trop souvent. Mais cet homme naturel qui a dans sa vie mené une vie aussi bonne que possible, d'après les lumières qu'il a, il n'est pas sauvé. Il a commis le péché le pire qu'un homme peut commettre. C'est pour cela qu'il est perdu. Il a commis le plus grand péché de l'humanité. Vous me dites, mais qu'est-ce que c'est ce grand péché? Est-ce le meurtre? Non. Est-ce que l'impudicité? Non. Est-ce que c'est l'homosexualité? Non. Mais alors qu'est-ce que c'est? J'aimerais que vous regardiez vous-même. On va le trouver ensemble en Jean 3, verset 10. Vous connaissez Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais regardons Jean 3, 18. Jean 3, 18. Et ceci est important pour chacun ici de savoir. Parce qu'on est confronté toujours avec les gens
qui ont une religion, qui sont bien dans leur religion, qui mènent une vie propre, et vous dites, mais ils ne sont pas sauvés. Non, parce qu'ils ont commis le plus grand péché du monde. Regardez, chapitre 3, verset 18. Je n'ai pas fixé. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Oui. Qui le lise très fort? Celui qui croit en lui n'est point jugé. Alors, celui qui croit en lui, en Christ, n'est pas jugé, c'est-à-dire il est sauvé. Mais lisons encore. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas cru en Christ, qui n'a pas mis sa confiance en Christ, est déjà jugé, et s'il meurt dans cet état-là, il est perdu pour l'éternité. C'est pour cela que nous prêchons l'Évangile. Oh, il y a des gens religieux ici à Paris. Il y a des milliers de gens religieux ici. Mais ils ont commis ce péché. Ils sont déjà jugés parce qu'ils n'ont pas cru. Parce qu'ils n'ont pas mis leur confiance en Christ. Ils n'ont pas compté sur lui d'être sauvés. Alors ils sont perdus. Ça, c'est le plus grave péché. Parce que Christ peut pardonner le meurtre, peut pardonner l'adultère, il peut pardonner tout péché. Mais un péché qu'il ne peut pas, c'est de refuser le don de la vie éternelle qui est présenté dans la parole de Dieu par la grâce de Dieu, lavé dans le sang de Christ. Car tous ceux qui sont sauvés ont été lavés dans le sang de Christ. Et c'est à cause de cela que nous sommes sauvés, et non pas à cause de nos bonnes œuvres, non pas à cause de notre bonne conduite, mais parce que Christ avait pitié sur nous, il est mort pour nous, et nous l'avons accepté dans notre vie. Ça, c'est le message de l'Évangile. Vous savez, j'aimerais ce matin prêcher un message sur le titre « Quel âge avez-vous » Alors, quand je dis cela, je ne veux pas dire tout simplement quel âge vous avez physiquement, mais quel âge avez-vous spirituellement? Oh, je n'ai pas demandé depuis quand vous êtes sauvé. Ça, c'est simple. Mais est-ce que vous avez fait du progrès depuis? Est-ce que vous êtes au beefsteak ou au biberon? Est-ce que vous connaissez les passages bibliques maintenant? Est-ce que vous connaissez la Bible? Est-ce que vous avez assimilé les vérités de la Bible? Vous savez, il y a des gens qui connaissent pas mal la Bible, mais la Bible n'a aucun effet dans leur vie. Ils n'ont pas mis en pratique ce que la Bible dit. Ils connaissent les versets, mais ils ne l'ont jamais expérimenté. Je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup avancé. Où en êtes-vous? Où en êtes-vous ce matin? Est-ce que vous avez vraiment avancé dans votre vie spirituelle? Où en êtes-vous vis-à-vis de l'année dernière? Est-ce que vous êtes plus près du Seigneur maintenant que l'année dernière? Qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans? Est-ce que ces vérités vous ont saisi? Vous savez, il y a un verset qui dit croissez dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est la grâce? Non pas dans notre grâce, mais dans la grâce de Christ. C'est-à-dire que de se dégager de la loi, de ne pas dire, oh voilà, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, il ne faut pas que je fasse ceci. Non, on finit avec cela et on marche avec Christ dans une nouveauté de vie en communion avec lui à tel point que on finit par observer tous les 10 commandements sans avoir cherché d'observer aucun. Parce que c'est naturel. Quand quelqu'un aime le Seigneur, bon, il fait automatiquement tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Parce qu'il devient de plus en plus comme Christ. Il ressemble de plus en plus à Christ en faisant cela. Oui, il y a un passage biblique
que j'aimerais que vous regardiez avec moi ensemble. C'est le passage où on découvre de plus en plus que d'être un homme charnel n'est pas du tout un homme spirituel. Et quelquefois, on confond le mot charnel de dire quelqu'un qui est pris dans les péchés sexuels. Bien sûr, c'est compris là-dedans, mais ce n'est pas tout. L'homme charnel peut être quelqu'un qui est sauvé. L'homme charnel est quelqu'un qui est sauvé. Il n'est pas comme l'homme naturel. Il a accepté le Seigneur, mais peut-être il n'est pas avancé. Et quelquefois, il est difficile de discerner entre un homme charnel et un homme naturel. Et quelquefois, ils sont pires encore. C'est terrible. Mais ça arrive. Ils ne sont pas avancés. Ils vivent. Mais qu'est-ce que c'est un homme charnel? Au fait, qu'est-ce que c'est un homme charnel? C'est quelqu'un qui est dirigé par son âme. Pas par son esprit, mais par son âme. On aime des choses de ce monde. On aime ce qui plaît. On vit d'après ses plaisirs. On organise sa vie pour sa propre satisfaction. On goûte la vie en dehors de Christ. Oh, ça ne veut pas dire qu'on ne vient pas à l'église. Oui, on peut venir à l'église le dimanche matin, porter la Bible, connaître les cantiques, les chanter avec les autres. Mais un homme charnel, normalement, quand le culte est terminé, il dit, ça y est, maintenant le restant de la semaine, c'est à moi. Ça, c'est un homme charnel. Il est sauvé, mais on ne peut pas compter sur lui. Il ne fait rien de profond. Alors ça, c'est un homme charnel. Alors qu'est-ce que c'est un homme spirituel? Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui est allé beaucoup plus loin et qui a accepté les choses de la parole de Dieu. Vous savez, dans la vie chrétienne, on peut rester stationnaire ou on peut avancer. Dans la Bible, il y avait la traversée de la mer Rouge. Quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, vous savez ce qui est arrivé là. Ils ont laissé l'Égypte derrière. Oui, mais l'Égypte était encore dans leur cœur. Ils étaient dans le désert. Ils sont tournés en rond pendant 40 ans. Ils n'ont pas avancé, ils n'ont pas conquis le pays promis. Mais un jour, Josué les a amenés à traverser le Jourdain. Et ils étaient là, prêts à conquérir le pays. Je reviens toujours à ça parce que ceci, c'est un exemple de la vie chrétienne. Combien de fois, combien de personnes, je veux dire, ont traversé la mer Rouge sans jamais avoir traversé le Jourdain? C'est une deuxième expérience. C'est l'expérience où vraiment on se donne tout entier à Christ. C'est plus qu'une consécration quelconque. On peut s'avancer, on peut pleurer, on peut venir ici, on peut... Et puis recommencer. On peut demander pardon et le Seigneur nous pardonne. Et on recommence. Pourquoi je le connais tellement bien? Parce que je l'ai expérimenté. J'étais là. Combien de fois j'ai regardé à travers le Jourdain et j'ai vu les gens là-bas. J'ai vu les gens libérés, les gens heureux, les gens qui chantaient, les gens qui témoignaient, les gens profonds. Et moi, j'étais encore de l'autre côté du Jourdain, languissant d'après cette vie, mais toujours là, dans le désert. Je n'avais pas traversé le Jourdain. Mais je vais vous dire une chose, mes chers amis. J'en avais finalement assez. Et j'ai dit, Seigneur, il faut que je traverse le Jourdain ou je ne peux plus continuer. Et un jour dans ma vie, j'ai traversé le Jourdain. À partir de ce moment, tout était devenu différent. Une joie
profonde, libre de prier, pas constamment convaincu de quelque chose, mais libre. Libre de prier, libre de conquérir pour Christ, libre de tous ses péchés. Oh, je ne veux pas dire que je suis parfait, mais plus esclave de quoi que ce soit, libre d'avancer avec le Seigneur. Et cette liberté, je veux que tout le monde y passe, que vous ayez cette liberté en Christ, qu'il n'y ait aucun péché qui vous retienne. Que, voilà, dès que vous commencez vraiment à avancer, hop, le péché vous saisit. Des hommes spirituels. Je crois que ça, c'est la définition d'un homme spirituel, c'est quelqu'un qui a traversé le Jourdain. Aussi longtemps qu'on est dans le désert, on est un homme charnel. Oh, vous pouvez connaître beaucoup la Bible, beaucoup de choses. Mais le fardeau de mon cœur, maintenant que je suis de nouveau en France, c'est de vous voir tous spirituels. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec une église spirituelle? C'est différent que les autres. Des gens qui prient, des gens qui attendent du Seigneur, des gens qui avancent, qui témoignent, qui font quelque chose pour Christ. C'est ça que je veux. Il y a des gens qui arrivent tout seuls. Qui arrivent tout seuls à traverser le Jourdain. Dans le soir, peut-être tôt le matin. Ils cèdent tout, absolument tout. Pour moi, vivre c'est Christ. Je peux le dire maintenant avec Paul. Je ne pouvais pas le dire avant. Pour moi, vivre c'est Christ. Ce n'est pas le dimanche matin, c'est tous les jours. C'est à chaque instant. Maintenant, c'est autre chose. De vivre cette nouvelle vie. On peut arriver tout seul, mais normalement, on a besoin de quelqu'un. J'ai téléphoné à une dame qui habite à Lille, une sœur, et chaque fois que je lui téléphone, elle dit, est-ce que vous priez encore pour mes enfants? Est-ce que vous priez pour mes enfants? Oh, j'étais obligé d'avouer l'autre jour quand j'étais... Oh, récemment, non. Oh, il faut prier. Il pèse tellement sur mon cœur. Vous savez ce qu'elle porte? Les douleurs de l'enfantement. Vous savez, quand on veut que quelqu'un soit sauvé, il y a les douleurs de l'enfantement. On plaide devant le Seigneur, on pleure devant le Seigneur. Mais vous savez ce que Paul a dit? J'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, il y a le salut et puis la formation de Christ. Il y a le commencement et l'accomplissement total. On doit lutter. Il y a des gens qui prient que Christ soit formé en vous. Je vais prier que Christ soit formé en vous. Qu'il y ait quelque chose de nouveau dans vos cœurs. Que vous deveniez des hommes et des femmes spirituels. Je veux terminer cette réunion en disant que le fardeau de mon cœur maintenant, je vais l'exprimer la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est la rentrée vraiment. Et là, je vais vous présenter le fardeau que Dieu m'a mis sur le cœur. Quelque chose d'extraordinaire. J'espère que tout le monde sera là et que vous allez inviter d'autres. Mais ce que j'aimerais vous dire, si peut-être ce matin, quelques-uns de vous se disent, j'aimerais passer moi le Jourdain, j'aimerais tous céder à Christ, j'aimerais goûter cette vie de l'autre côté, de conquérir pour Christ, de faire valoir la cause de Christ. Si c'est là votre désir, je vous invite à la fin de la réunion, après le chant, mon Jésus, je t'aime, que quelques-uns aillent dans le bureau et là, vous priez, Seigneur, que je puisse traverser le Jourdain, que je puisse être cet homme et cette femme qui veut aller en avant pour Christ. Allez-y. S'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais goûté la vie éternelle, vous ne pouvez pas dire je suis sauvé. Alors je vous invite à venir ici après pour me voir, pour parler. J'aimerais qu'à la fin, que Emmanuel aille dans la chambre, dans le bureau, pour être avec ceux qui sont là-bas, de prier avec eux. S'il y a quelques-uns qui vont,
qui ont le pari à cœur, qui ont le désir de passer de l'autre côté du Jourdain. Maintenant, que Dieu nous bénisse. Je dis nous parce que j'ai besoin de sa bénédiction. J'ai besoin de la puissance de son Saint-Esprit. Nous avons besoin de Dieu, mes chers amis. Nous avons besoin que Dieu descende sur nous, comme nous ne l'avons jamais vu de notre vie. J'ai parlé avec un pasteur, et à la fin d'une série de réunions, où il n'avait que ça, il a dit, il est venu me voir, il m'a dit, vous savez, on ne goûte pas ce qu'on a goûté dans les jours autrefois. On ne goûte plus ça. Moi, je veux goûter ça. Je veux goûter ce que les hommes autrefois ont goûté. Que Dieu nous bénisse. Amen.